Qu'est-ce qui m'a pris d'ouvrir si tôt? Je le savais bien pourtant. Je le savais que ça allait pas, qu'il y avait encore des risques. Mais comme d'habitude, je n'en ai fait qu'à ma tête. Et puis, voilà le résultat maintenant. Me voilà dans une merde. Une énorme merde. Qu'est-ce qui va advenir de mon gîte? Est-ce que j'aurai encore le droit d'exercer? J'ai déjà bien failli fermer boutique la première fois que c'est arrivé. C'était quand déjà? C'était il y a 6 mois maintenant. Je dirige un petit gîte, perdu dans les forêts de Madagascar. Comme spécialité, j'avais au programme des randonnées dans la forêt. Découvrir les lémuriens et surtout, le fameux aïe-aïe. Un animal que j'appréciais énormément, mais qui malheureusement, d'où son aspect un peu repoussant, est très mal connu dans le coin. Enfin du moins si, il est très connu, mais pour les très mauvaises choses. On lui applique tellement de malheurs, tellement de souffrances, de malédictions. Pourtant cet animal est si beau. Mais bon, je m'égare, c'est pas du tout le sujet. La première fois que cela est arrivé, j'étais justement dans une randonnée nocturne, avec des clients qui voulaient à tout prix voir les aïe-aïe. Car oui, ils n'aiment pas du tout la lumière du jour. Mais sur le groupe de 10 personnes qui étaient venues avec moi, il en manquait 2. Je me suis dit, mais où est-ce qu'ils sont passés? J'ai rapidement demandé à tout le monde, est-ce que vous les avez vus? Mais tout le monde m'a répondu non. La dernière fois qu'ils avaient été vus, ils étaient juste partis pour aller uriner dans un coin. Et depuis, plus rien. Pensant d'abord qu'ils étaient perdus, j'ai indiqué aux autres le chemin du retour. Puis je suis parti les chercher moi-même. Les forêts de Madagascar sont souvent dangereuses la nuit. On peut facilement s'y perdre ou même croiser des foussas. Mais ce soir-là, je ne les ai jamais retrouvés. Ni même les autres jours, bien sûr. Bien sûr, le lendemain même, j'ai directement prévenu la police, afin d'être sûr qu'ils soient retrouvés. Je ne voulais vraiment pas perdre des clients, et en plus, de vous à moi, ils n'avaient pas encore payé leur séjour. Mais la catastrophe ne s'arrêtait pas là. Oh non, loin de là. Tous les jours, un nouveau groupe de touristes disparaissait. Ils disparaissaient toujours par couple. Un couple le lendemain, et encore un autre 3 jours plus tard. Les autres n'ont pas attendu longtemps pour faire leurs valises et partir. Ils ne m'ont même pas payé d'ailleurs. Enfin, ça, je leur en veux pas en même temps. Qui aurait envie de payer quelqu'un qui n'assure pas votre sécurité durant vos vacances, et qui vous promet un séjour de rêve, et qui, à la place, vous vend une virée au cauchemar? Il y avait quelque chose dans ces bois, je ne sais vraiment pas quoi, mais il fallait à tout prix qu'ils disparaissent. Pour mon commerce, bien sûr, c'est la raison numéro 1. Mais aussi parce qu'il y a un village non loin de là. Lorsqu'il en aura fini de s'en prendre à nous, s'attaquera-t-il au village? Moi j'ai de la famille là-bas, il est hors de question que je la laisse faire. J'ai passé les nombreux jours suivants à m'équiper. Chiens de chasse, fusils gros calibre. Quelques pièges ici et là. J'étais prêt. J'avais tout fait comme il fallait. Prêt à chasser un gros gibier, un animal surentraîné, des pièges à ours, enfin à loup, ou je ne sais pas à quoi ça peut servir à Madagascar bien sûr, mais des pièges quand même. Et même ici et là, des pièges photographiques pour essayer, on ne sait jamais, de pouvoir photographier cet animal. J'ai passé des jours et des nuits complètes à le chercher partout. Ça m'a pris au moins 6 mois pour le retrouver. Enfin, retrouver, c'est un bien grand mot. Disons que j'ai entrevu une énorme masse noire, se promener entre les arbres, et avançant lentement dans ma direction. Ce soir-là, la lune était pleine. Aucun lémurien, aucun foussa, ni autre créature ne criait dans les bois. Il n'y avait que les insectes et le bruit de la forêt qui cassaient la monotonie et l'angoisse de ce silence. Des bruits de cette créature qui avançait lentement dans ma direction. Je me souviens tellement bien de ce soir-là. J'étais tétanisé de peur. Mon chien, lui, mon chien, quand j'y repense maintenant, c'est tellement idiot. Il s'est sauvé, tout simplement. Il a tiré très fort sur sa laisse, puis il a réussi à me l'arracher des mains. Lorsque ce sale cabot a réussi, il m'a fait tomber sur le sol, et je pense que c'est ce qui m'a fait sortir de ma torpeur. J'ai eu de la chance quand on y réfléchit. Au moins cette sale bête a réussi quelque chose. Et j'ai aussitôt attrapé mon fusil puis j'ai tiré dans le tas. Entre 2 coups de feu, j'ai entendu les hurlements de douleur de cette créature. Ou de colère, je ne sais pas. J'ignorais vraiment ce que c'était. Mais quand j'ai entendu cette chose partir dans la direction opposée,
J'ai compris que j'avais réussi à la faire fuir. Mais il était complètement hors de question pour moi d'en rester là. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs villages aux alentours. Si mon gîte ne pouvait plus la satisfaire, ils allaient sûrement y passer. J'ai donc à toute vitesse rechargé mon arme, puis je l'ai poursuivie. Elle avançait très lentement à travers le feuillage épais. J'ai donc fait de même. J'ai pris mon temps, j'ai marché, regardant bien chaque détail, chaque petit indice qui pouvait me faire comprendre ce qu'elle était. Des branches cassées, des poils, n'importe quoi, tout ce qu'elle pouvait laisser. Ça a du sang, oui, il y en avait. Il y en avait une bonne quantité même. Plusieurs flaques ici et là se répandaient sur le feuille et les feuilles mortes. Puis je l'ai vue blottie le long d'une rivière. Peut-être que ça y est, la douleur avait été trop forte pour elle. Je l'ai braquée de nouveau, puis j'ouvrais à nouveau le feu sur elle. Cette fois-ci, elle ne cria même pas. À cet instant, j'avais cru que les premiers impacts avaient été mortels pour elle. Mais je n'ai voulu prendre aucun risque. Vous pouvez appeler ça de l'acharnement, je ne vous en voudrais pas. Mais j'ai de nouveau rechargé mon arme et tiré, encore et encore et encore. J'ai transformé cet animal mystérieux en véritable gruyère, et pensant qu'il n'y avait absolument plus rien à récupérer d'elle, je suis tout simplement reparti, laissant cette carcasse démembrée là, à la proie des charognards qui viendront se faire un plaisir le lendemain. Une semaine plus tard, j'ai ouvert de nouveau mon gîte, et les vacanciers sont vite revenus. Tout se passait très bien, jusqu'à hier. Tout a recommencé, exactement pareil. Les gens ont commencé à disparaître, et les autres sont très rapidement partis. Quelques-uns étaient au courant pour l'histoire qui s'était passée il y a 6 mois. Ils étaient quand même venus chez moi pour les prix cassés. Mais maintenant, je n'ai absolument plus aucun argument. Accumuler leurs commentaires sur internet plus les précédents. Et je crois maintenant que ma carrière est complètement terminée. Mais une question reste en tête. Si j'ai tué cette créature, alors, qui a bien pu faire ça? Je suis là, chez moi, dans mon salon, en train d'attendre que cette créature veuille bien se montrer. Après tout, elle a attaqué tous les bâtiments de ma ferme. Pourquoi ne viendrait-elle pas chez moi, directement dans ma maison? Mon arme est juste à côté de moi. Je suis prêt à attendre cette créature. Quoi qu'elle soit. Et combien sont-ils? Je sais qu'on peut les tuer. Alors croyez-moi que celle-ci, qu'importe ce que c'est, je lui ferai sauter la cervelle exactement pareil. Tiens d'ailleurs... Oui, c'est le même cri que l'autre fois. Je crois bien que ce soir, on va se la jouer.